Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel du Bosquet. Aujourd'hui nous peignons le dernier tuto d'avril sur les créatures volantes imaginaires. Et donc nous allons peindre un dragon libellule, donc c'est un dragon avec des ailes en forme de libellule, généralement représenté de manière miniature, donc taille d'un insecte. Et on va le faire forestier, donc on va le faire poser sur une petite branche avec des motifs et des textures proches de ce qu'on peut trouver dans les forêts, donc écorce, feuilles, etc. Et on va être sur des teintes très vertes et brunes, puisque je vais le faire dans un décor forestier et j'aimerais qu'il soit un peu dans l'esprit d'un animal qui peut se camoufler, donc il va être aussi dans ces teintes-là. Donc première chose, je vais passer mon croquis à la gomme mie-de-pain et ensuite je vais commencer par le fond pour avoir un fond assez léger à l'arrière-plan qu'on viendra retravailler ensuite dans un second temps avant de passer sur les premiers aplats et ensuite sur les textures. Donc, comme toujours, avec la gomme mie-de-pain, on estompe au maximum tout en laissant les traits visibles pour sa vue. Sinon, ça sert à rien d'avoir fait un croquis avant. D'ailleurs, le croquis sera disponible sur le blog quand je posterai le tutoriel, donc n'hésitez pas à y faire un tour si la partie dessin est un peu compliquée pour vous. Donc comme toujours, moi j'aime beaucoup travailler mes fonds dans l'humide, donc je vais commencer par humidifier toute la surface de mon papier en dehors des zones du sujet pour pouvoir venir travailler dans l'humide derrière. Et donc une fois qu'on a bien humidifié toutes les zones, donc on évite d'oublier les petites zones qui sont entre les pattes au niveau de la branche, on va venir déposer des pigments et les laisser migrer tranquillement. Donc là moi j'utilise un vert hyper granuleux, super granuleux de chez Schmink. J'aime bien cette gamme là pour les fonds parce que ça rend tout de suite des fonds qui sont assez irréguliers. Et pour tout ce qui est fond de fantasy, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'avoir un fond un peu irrégulier qui fasse ressortir plutôt le sujet que le fond. Donc je travaille avec mon plus gros pinceau à la vie, ça me permet de couvrir rapidement des grandes zones, de déposer pas mal de pigments et de travailler plus rapidement que si j'avais un plus petit pinceau pour bien travailler pendant que mon fond est bien humide encore. Alors, je ne vais pas chercher à trop maîtriser où vont mes pigments, par contre je vais faire attention à deux choses. C'est bien retourner sur les bords pour longer mes éléments. À la rigueur, je préfère, vu que je fais un fond clair, que ça déborde un peu sur les éléments que je vais peindre plus finement après, plutôt que ça ne les longe pas bien et que ça crée un halo blanchâtre autour. Donc ça c'est le premier point de vigilance. Et puis le deuxième, ça va être de commencer à réfléchir à ce moment-là à vos points de lumière et à vos zones d'ombre. Puisque si vous faites un fond comme moi qui a pour but d'évoquer le feuillage, la canopée d'un arbre dans une forêt, l'idée ça va être que quand même vous avez forcément des zones plus sombres là où le feuillage est plus dense et là où le feuillage est le plus bas sur un arbre. Donc on va essayer de penser à mettre plus de pigments vers le bas de la composition et à laisser plus de lumière en haut, donc à mettre moins de pigments pour pouvoir signifier ça aussi. Donc ça c'est dans le cas où vous faites votre dragon comme moi dans la forêt, dans un arbre.
Après, il y a plusieurs options au niveau des fonds. Donc je vais veiller à bien rajouter des pigments sous mon dragon et ma branche en partie basse. On n'oublie pas la partie entre la branche et le dragon ici. Et après vous pouvez vous amuser à créer des zones un peu plus sombres et plus claires en fonction de comment va se positionner votre feuillage après. Donc soit vous pouvez laisser sécher comme ça, soit vous pouvez utiliser un pistolet à chaleur pour accélérer le processus et sécher un peu votre fond. Alors si vous utilisez un pistolet à chaleur et que c'est encore très humide, je vous conseille d'essayer de garder votre composition le maximum possible à l'horizontale pour pas faire trop bouger les pigments et le travail que vous avez fait en amont. Donc ça donne ça. Et donc comme j'ai utilisé une aquarelle super granuleuse, évidemment ça facilite le travail au niveau des textures. Après, si vous n'avez pas ce genre d'aquarelle, n'hésitez pas à mélanger 2 ou 3 teintes pour avoir des jolis dégradés, des jolis fondus, éventuellement des granulations qui se créent. Ensuite, on va venir faire les premiers aplats du corps du dragon. Donc on va travailler par zone pour que entre les zones ça sèche et que du coup on ait des jolies démarcations qui se créent sans avoir forcément à ancrer si on veut des contours doux par la suite. Donc comme je suis partie sur un fond comme ceci, un peu olive, il va falloir que je fasse trancher quand même un peu mon dragon si on veut qu'il ressorte. Donc je vais aller certainement chercher plutôt dans cette colonne-ci de mes verres pour trancher avec le fond. Et je vais aller vers des choses assez soit lumineuses, soit vert foncé, beaucoup plus forestier. D'accord, beaucoup plus vers forêt, vers sapin. Donc je pense que moi là je vais aller plutôt vers ce vert-ci que je viendrai peut-être mélanger avec celui-ci. Et pour les ailes, j'aimerais qu'elles tranchent un peu, notamment au niveau des nervures. Donc je vais aller vers des bruns et des ocres. Et puis pour ma petite branche, je pense que je vais opter pour un brun assez foncé sur lequel je mettrai des petites mousses. Et ce sera pas mal. Donc maintenant que j'ai réhumidifié mes couleurs, je vais faire le fond de mon dragon. Et donc je vais faire juste des premiers aplats. Et la seule chose que je vais chercher pour l'instant, c'est éventuellement à commencer à ombrer. Donc une fois que mon aplat est terminé, je viendrai rajouter des pigments avec la même couleur, donc le vert que je suis en train d'utiliser, aux endroits que je veux foncer pour commencer à placer mes ombres. Donc je vais ombrer la partie qui est sous les ailes parce que les ailes vont projeter leur ombre dessus. Je vais venir ombrer aussi éventuellement sous la partie osseuse et la patte ici. Et après, je vais laisser la peinture
se dégrader tranquillement. Et donc je vais faire ça pour toutes les zones de mon dragon qui ne se touchent pas pour l'instant, afin d'aller tranquillement délimiter les parties de son corps. Même chose ici, sous la branche, ça sera forcément un peu plus foncé, donc je viens rajouter des pigments que je vais étirer tranquillement vers le bas, partie haute de la queue, même chose, et je vais venir faire le fond de la queue, du bout de la queue en forme de feuille. Je vais venir travailler maintenant par ici. Alors je laisse le plastron tranquille, le ventre tranquille, puisque je vais le faire dans une autre teinte. Et ici j'ai une bande sur le dos qu'on voit apparaître sous la queue qui va être plus claire aussi. Donc j'attends que la zone du cou soit un peu sèche avant de venir peindre au niveau de la tête. Ça va me permettre d'avoir une petite démarcation qui me guidera tout à l'heure pour repositionner les ombres. Et avec un pinceau plus fin, hein, j'ai déjà positionné quelques mèches puisque mon dragon a des espèces d'excroissances vertes qui partent de sa tête. Je vais aussi pouvoir venir peindre la première patte, donc la patte droite avant. J'utilise un pinceau plus fin, là c'est un numéro 2 de la gamme Aquastyle de chez Pinceau Léonard. Ça me permet d'avoir des aplats plus fins et d'être plus précise. Notamment pour faire les toutes petites parties des serres de mon dragon sous ces griffes qui viennent attraper la branche. Ça va éviter de lui faire des grosses pattes trop trapues. Comme la partie du cou a séché, je vais pouvoir venir lui faire aussi sa patte gauche. Même chose ici. Et je vais déjà pouvoir venir retravailler un peu quelques ombres.
pour ombrer une partie, hein, sur sec, on vient tranquillement faire un liseré avec sa couleur, hein, la même couleur. Puis on dégrade cette couleur avec de l'eau propre sur toute la zone pour éviter d'avoir des démarcations qui ne soient pas super esthétiques. Donc pareil ici, je vais faire un liseré. Je rince mon pinceau et je vais venir étirer la couleur sous le liseré avec de l'eau claire pour venir souligner, hein, le dessus de la queue et ainsi créer une ombre. Donc pour l'instant, je vais laisser ma tête et mon corps de dragon tranquille. J'aimerais faire le fond des ailes. Donc j'ai dit que je voulais des choses qui contrastent un petit peu. J'aimerais bien éventuellement lui ajouter un peu de paillettes. Et j'ai un jaune qui a des paillettes roses dans ma palette, donc je vais mélanger mon ocre avec ce jaune là, on va voir ce que ça donne. Et je vais venir peindre toute mon aile. Nervure comprise pour créer un sous-ton qui soit harmonieux. Et comme pour le reste, on va peindre toujours en 1/2, c'est-à-dire qu'on va peindre chaque zone qui se touche seulement une fois que la précédente est bien sèche pour créer de jolies démarcations. Donc là, je prolonge celle-ci jusqu'à la structure osseuse qui attache l'aile au corps du dragon. Je vais prendre un pinceau plus fin pour faire la toute petite qui est là. Voilà, et donc je ne fais pas celle-ci et celle-ci tant que les deux que je viens de peindre ne sont pas sèches. Pour pas perdre de temps en attendant, je vais faire mon premier aplat de ma branche. Donc je commence avec un pinceau assez large. Je viens bien longer le corps de mon dragon pour ne pas laisser de blanc. Et dès que je me sens plus à l'aise dans l'utilisation de mon pinceau large, notamment au niveau des pattes, hein, puisqu'il y a toutes les zones entre les doigts du dragon, et notamment les griffes. Donc c'est le moment de réadapter un petit peu, hein, la forme de la branche si vraiment vous avez débordé sur le fond ou que vous avez replacé un peu différemment vos pattes de dragon. Voilà. Donc pendant ce temps-là, j'ai des zones du corps de mon dragon qui ont séché et du coup je vais pouvoir venir faire des aplats comme tout à l'heure. Donc par exemple ici, là j'ai un petit aplat entre le plastron qui sera d'une autre couleur et la pâte à faire. Donc je reprends mon verre. Je fais attention à ma branche de ne pas mettre mon poignet dedans parce qu'elle n'est pas encore sèche.
profiter pour aussi faire ressortir un peu plus certains détails au niveau de la tête de mon dragon. Je viens dégrader un petit peu à l'eau pour que tout se fonde doucement. Et je vais pouvoir faire les ailes, la suite des ailes. Et je pense qu'en fait, je vais utiliser ce jaune ocre, avec peut-être un peu plus d'ocre que de jaune pour le plastron. Donc je mets un peu d'ocre dans mon mélange pour le foncer. Et je vais venir faire le plastron de mon dragon. Je vais laisser plus de pigments en haut pour ombrer, puisque la tête projette son ombre ici. Et je vais utiliser cette même teinte pour venir faire le liseré de mon dragon, le liseré du dos dont je vous parlais tout à l'heure. Liseré qui se poursuit sous la branche au niveau de la queue. Je vais aussi m'en servir comme sous-ton pour les cornes. Je viendrai peut-être contraster un peu plus ces deux éléments-là plus tard. Et je vais m'en servir aussi comme couleur de fond pour mon œil. Je vais juste faire ressortir aussi les parties osseuses. Aplats des nervures des ailes de cette couleur là aussi, et après je vais laisser bien sécher avant de passer à d'autres détails. Voilà, on va laisser sécher comme ceci pour l'instant et on viendra ensuite faire des ajouts de texture. Donc on va retravailler encore les ailes, le détail au niveau du visage, donc il y a l'œil à terminer, le nasoir placé. J'aimerais faire des effets de texture sur les cornes aussi, s'il y a cette petite feuille au bout, les griffes à placer également. On verra si je rajoute ou pas une texture d'écaille, sachant que j'ai choisi un vert oxyde qui, si je vous le rapproche, a déjà une petite texture, donc je suis pas sûre de rajouter forcément des écailles vraiment visuellement en faisant des liserés. Et puis on viendra retravailler le fond et la branche également. Donc je vous laisse sur ça pour l'instant, et puis je viendrai dans une deuxième session de peinture faire tranquillement la suite. Donc notre petit dragon a bien séché et on se retrouve pour faire donc la dernière couche de texture et les petits détails. Donc là, il va nous rester à positionner l'œil, à retravailler un peu le museau,
les ailes, quelques détails, les griffes qui n'ont pas encore été positionnées. J'aimerais bien faire ressortir aussi les différentes couches de feuilles, entre guillemets, du bout de la queue du dragon et retravailler le plastron et la texture de la branche. Donc ça c'est le programme pour les dernières étapes. Du coup on va surtout utiliser des pinceaux plus fins puisqu'il va falloir qu'on travaille en finesse sur du détail. Donc je vais commencer par simplement positionner les griffes avec mon jaune un peu ocre qui a été utilisé aussi pour les ailes et la structure osseuse, notamment ici. Donc l'idée là c'est de juste venir positionner les griffes et on viendra les retravailler après pour leur redonner éventuellement un petit coup de brillance et un aspect plus osseux. Et comme ça on verra mieux déjà où elles sont positionnées. Je vais profiter d'avoir mon ocre de près pour venir faire encore un peu plus de travail d'ombre au niveau du plastron de mon dragon. Donc je repositionne mon ombre et avec de l'eau je viens dégrader. Alors il y avait déjà un effet d'ombre mais j'aimerais l'accentuer avant de passer à la texture pour vraiment donner du volume au poitrail de mon dragon. Je vais venir aussi retravailler sa crête ici, parce qu'on ne voyait plus très bien au niveau de l'aile notamment qui était devant, qui était derrière. Donc je repasse un coup dessus pour faire passer l'aile derrière et pour accentuer le contraste. Je ne recharge pas mon pinceau pour pouvoir avoir un joli dégradé jusqu'au bout de la queue. Et j'avais oublié de placer la crête osseuse aussi derrière là, mes petites cornes. Donc j'ai deux blancs à ces endroits-là que je vais venir compléter. Et que je viendrai donc repeindre en deuxième couche parce que sinon j'aurais pas la même teinte qu'en dessous. Surtout qu'avec les cornes il y a forcément de l'ombre. Pendant que ça sèche, je vais venir retravailler aussi un peu les ombres sur le corps du dragon et les détails. Donc j'ai un petit museau à faire ressortir. La commissure de la gueule aussi. J'ai l'entrée dans la queue ici qui était plus très visible. Donc on va en profiter pour ombrer à nouveau en faisant un liseré sur le haut de la queue et sous la branche. Je vais prendre un pinceau un peu plus large pour dégrader parce que sinon ça va être long. Et donc avec de l'eau claire, hop, je viens peindre ma zone. Et je vais faire passer tranquillement cette feuille-ci au premier plan en la cerclant. Et je vais faire les contours en fait, pour faire ressortir cette zone de la queue du dragon. Et ça peut être le moment de venir ajouter un motif
pour venir texturer ce petit bout de queue. On va s'occuper des ailes pendant que tout ça sèche. Donc je vais d'abord faire ressortir un peu ma structure osseuse qui est le support de mes ailes. Je vais pas repeindre forcément tout au niveau des nervures, mais je vais venir faire quelques gestes avec ma peinture pour donner un peu de volume. Donc je peins d'abord de façon assez rectiligne la nervure centrale et après quelques gestes sur les nervures qui sont sur les côtés. Mais vous voyez, je repeins pas toute la surface, hein. L'idée c'est de venir donner un peu plus de contraste en ajoutant une couche supplémentaire de couleur et de la texture. Je vais venir aussi créer deux nervures sur l'aile qui est la plus au fond. Parce qu'il n'y en avait pas du tout. Et pour ce dragon là, j'ai pas envie de faire beaucoup de nervures comme dans les ailes de papillon, hein. Je vais pas retravailler sur ça. Je vais plus essayer de faire ressortir chaque élément en faisant un liseré très fin. Et je crois bien que j'ai envie de lui ajouter un peu de dorure. Donc je vais préparer un doré, parce que là mes ailes, j'avais fait un mélange au début de la vidéo avec un jaune qui a des paillettes rosées. C'est très 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 léger. Et je lui rajouterai bien un peu de doré. Donc avec un pinceau assez fin, je vais venir ajouter quelques touches de dorure au bout des cornes. Donc je longe la partie basse et j'insiste sur le bout. Et je vais venir faire un liseré très fin. Et je pense que je vais rajouter aussi un liseré doré à la jonction entre les griffes et les doigts de mon dragon. Je vais diluer le doré que j'ai préparé, parce que là ce sont des liserés, donc les aplats sont assez vifs. Vous verrez à la fin quand ça aura séché, je vous montrerai. Mais là je vais diluer pour faire un voile de paillettes. Et ne pas avoir le côté métallique, mais vraiment avoir le côté léger, pailleté. Et je vais venir repasser le dos de mon dragon. On va lui placer son œil. Donc on va le faire dans le même brin que la branche sur laquelle il se tient. Et on va venir ajouter de la texture à la dite branche justement.
Donc pour ça, on va venir souligner la partie inférieure de la branche. Et ensuite, on va venir dégrader la couleur pour lui donner un peu de volume. Et une fois qu'on aura bien positionné ce volume tout le long, on pourra venir la strier dans sa verticalité. Donc là, je vais faire mon liseré uniquement ici pour faire passer cette petite là à l'arrière-plan. Donc je dégrade de la même manière avec de l'eau claire sur le dessus. J'en profite pour réajuster aussi les ombres sous les griffes et sous le ventre du dragon. Donc toute cette partie là qui est sous le ventre du dragon, je vais pas la diluer à l'eau, je la peins entièrement avec le brun le plus foncé parce qu'elle est sous le ventre de mon dragon et donc elle est à l'ombre. Donc à cette étape là, ça vous permet de réajuster un petit peu aussi hein, s'il y a des blancs. Autour de vos griffes. Et le fait d'avoir choisi un brun très sombre et des griffes claires vous permet de réajuster aussi si jamais les griffes ont un peu débordé sur la branche. Et comme mes ailes ont dû bien sécher pendant que je faisais tout ça, je vais venir mettre un petit voile doré aussi, assez léger, par-dessus. Donc j'évite la structure osseuse, je vais vraiment peindre plutôt entre les nervures. Et je vais pas recharger trop souvent mon pinceau parce que l'idée ça va être justement de se servir du manque de peinture pour créer aussi un peu de texture en peignant, en frottant. Ça va faire des petites réserves de blanc, ça va texturer les ailes au passage. Pour avoir un rendu un peu moins lisse. Et donc à cette étape-là, je me rends compte qu'il y a certains endroits où j'ai des blancs entre les ailes, entre les cornes, au niveau de mon fond. Donc je vais venir reprendre de la peinture et avec un pinceau bien fin, je vais venir remplir ces petits manques. Et on vient dégrader vers le reste du fond avec de l'eau claire pour éviter que ça fasse des gros liserés avec des grosses marques. J'ai fait tomber une goutte d'eau ici, hop, je viens l'absorber tout simplement. Et je vais pouvoir travailler un peu de texture en venant nervurer, rayer ma branche. Comme toujours pour les textures, l'idée c'est pas de venir repeindre
l'entièreté, mais juste de faire des petites touches. Et à ce stade-là, vous pouvez soit vous arrêter, soit poursuivre le travail un peu sur le fond notamment. Alors moi je pense que je vais m'arrêter là parce que j'aime beaucoup le contraste entre mon petit dragon qui ressort bien parce qu'il est bien détaillé et plus sombre avec des couleurs très contrastantes par rapport au fond qui est très diffus dans l'humide. Mais vous pouvez tout à fait venir rajouter des touches de vert avec la même couleur ou une couleur un peu contrastante pour signifier le feuillage, hein. C'est ce qu'on avait fait dans le fond pour le tuto sur les petites fées. Moi là je vais laisser comme ça parce que j'aime bien ce côté un peu mystique, mystérieux, vaporeux pour le sujet du dragon. Il y a aussi moyen tout à fait de venir rajouter des écailles ou des textures. Alors j'avais dit que j'en ferais sur le poitrail, mais en fait il me plaît bien comme ça avec sa belle ombre, donc je vais pas en rajouter, je vais vous le rapprocher pour que vous le voyez bien. Donc, du coup on aura plutôt une texture là sur le bout de la queue. Et le verre que j'ai utilisé, en fait, c'est un verre oxyde. Les verres oxydes granulent généralement assez bien. Et ça permet d'avoir des textures écailleuses, sans forcément devoir peindre les écailles. Donc, moi, je trouve que c'est sympa parce que ça permet d'avoir vraiment une texture hein, sur la peau du dragon, sans forcément en rajouter. Alors, je vais peut-être juste refaire le liseré ici au niveau de ma patte, parce qu'on voit très peu la démarcation entre la patte et le cou. C'est un peu dommage. Donc je viens juste, hop, faire un petit liseré comme ça. Et le dégrader à l'eau propre. Pour qu'il se fonde dans la forme. Voilà. Comme ça, ça ressort mieux. Donc voilà, vraiment, on peut s'arrêter là. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire. Mais si vous avez envie de retravailler un peu le fond, vous pouvez. Si vous voulez ajouter plus de nervures, vous pouvez. Si vous voulez mettre des feuilles sur votre branche et ne pas la laisser nue, vous pouvez aussi. Hein. Après, tout est question d'interprétation. Vous pouvez bien évidemment modifier les tutos que je vous propose pour les mettre à votre goût. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, que vous aurez appris 2-3 techniques au passage. Si vous êtes bloqué à un endroit où vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo, j'y réponds toujours avec plaisir. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos créations sur le compte Instagram du Bosquet ou par mail si vous n'avez pas les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations à partir de mes tutoriels. Et on se retrouve du coup la prochaine fois avec un nouveau thème, puisque là nous finissons le thème d'avril sur les créatures volantes imaginaires et nous allons passer au thème de mai qui est encore secret au moment où je tourne la vidéo, donc vous verrez, mais on parlera certainement de jardin. À la prochaine, salut!